Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi pour un nouveau Quintet Flash et on va se rendre sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est le premier Quintet Plus du meeting de plat de la saison et on va se retrouver dans le Prix de Cannes. C'est un gros handicap qui est réservé seulement aux chevaux âgés de 4 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 1500 mètres et c'est sur le gazon. Donc voilà, sur cette distance, évidemment, les places à la corde peuvent être déterminantes. Maintenant, la ligne droite est suffisamment longue à Cagnes pour que tous les chevaux puissent s'exprimer. On va passer tout ça au peigne fin et on va analyser tous les concurrents de cette épreuve. On attaque avec mes bases et le numéro 9, Masterboy. Il effectue une petite rentrée dans cette épreuve. Maintenant, c'est un cheval qu'on a déjà vu remarquablement se comporter à ce niveau de la compétition. La distance est parfaitement dans ses cordes. On sait que Anastasia Vatel effectue le déplacement avec des ambitions. Elle vient rarement sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, donc on peut dire que c'est plutôt bon signe et il devrait viser la victoire ici. Le numéro 13, Marrakech Moon, n'a pas déçu depuis ses débuts sur notre sol. Il est vraiment irréprochable depuis ses premiers pas ici. C'est un cheval qui je pense, en 35 de valeur, devrait pouvoir s'illustrer pour ses débuts justement à ce niveau de la compétition. Il est en plein sur sa distance, il se présente logiquement avec des ambitions. Le numéro 7, Danilova, alors son seul essai dans un handicap c'était sur 1500 mètres, c'était un échec. Maintenant il faut la reprendre en confiance je pense parce qu'elle a réalisé dernièrement une performance de qualité dans un lot qui tenait bien la route. Elle a été battue par des chevaux qui vaut plus de 42 valeurs, donc attention dans cette épreuve ça peut être pas mal du tout. C'est le tandem Henri-Alex Pantal, Maxime Guyon, donc on va s'en méfier. On poursuit avec les opposants et le numéro 5, Amira. Elle reste sur des tentatives plutôt intéressantes dans les handicaps. Elle retrouve le gazon où elle a déjà brillé. Coralie Paco la connaît parfaitement maintenant, donc avec un bon numéro dans les cordes, c'est le numéro 8. Elle devrait pouvoir jouer un rôle actif ici. Le numéro 4, Cartilla, elle a prouvé qu'elle était compétitive en 37 de valeur. Alors certes, elle a tiré le 16 dans les stalles de départ, mais je pense que ça ne devrait pas trop la déranger, d'autant qu'elle préfère attendre quand même dans un parcours. Et puis on peut faire confiance à Stéphane Basquier pour lui donner un parcours sur mesure. Le numéro 8, Oasis Cove, c'est une jument qui fait preuve d'une belle régularité. Elle est en forme, se plie sur cette distance des 1500 mètres. Elle a des lignes avec des éléments qu'elle retrouve ici, donc ça peut être intéressant. C'est pour cette raison que je la retiens également assez haut. Le numéro 3, Dr Karl, il est irréprochable. C'est vraiment un cheval qui fait toutes ses courses. Il a gagné son handicap dernièrement. Il a été pénalisé de 3,5 kg là-dessus. Alors évidemment, la donne change un petit peu ici. Mais il faut quand même le surveiller de près. C'est le tandem Christophe Soumillon-Fabrice Vermeulen. Donc attention à lui, même si on peut certes le préférer sur le sable. Mais je pense que de revenir sur le gazon ne devrait pas lui poser de soucis. Mon coup de poker, c'est le numéro 2, Beko. C'est une jument qui fait preuve d'une belle régularité. Alors là, elle effectue une semi-rentrée, on peut dire. Maintenant, Roberto Carlos Montenegro estime qu'elle est suffisamment compétitive ici. Il effectue d'ailleurs un déplacement avec des ambitions, mais plus pour les places. C'est une jument qui a fait ses preuves dans cette catégorie. Je pense qu'elle est capable de rivaliser à ce niveau-là. Alors certes, elle a tiré le 13 à la corde, mais je pense que ça ne devrait pas lui poser de soucis, elle ne devrait pas être dérangée du tout. Moi je pense qu'elle a son mot à dire, j'y crois, donc vraiment attention à elle. On poursuit avec les outsiders et le numéro 16, Oolong, qui est un petit peu un regret pour moi. J'aurais bien aimé peut-être l'intégrer dans ma sélection, mais bon, il fallait en garder 8. Donc c'est pour cette raison qu'il vient juste après, mais c'est un cheval qui est intéressant. C'est le troisième atout de Fabrice Vermeulen. Il a des lignes plutôt favorables, avec des chevaux en vue dans les handicaps. Il est régulier, il va évoluer sur sa distance. Il découvre cette catégorie certes en 34,5 de valeur, mais attention à lui, il s'annonce quand même assez compétitif, donc il ne faut vraiment pas le négliger dans cette épreuve. Le numéro 11, Krishna d'Argent, elle débute dans l'handicap en 35,5 de valeur, elle a longtemps été absente, presque 6 mois, même plus de 6 mois. Elle a effectué une rentrée qui était nécessaire la dernière fois, donc certes elle sera un petit peu mieux maintenant. Elle risque de manquer encore un petit peu de compétition. Elle va prendre la température à ce niveau-là, donc on va quand même la regarder courir et voir un petit peu ce que ça peut donner, mais on va s'en méfier un tout petit peu pour les places. Le numéro 10, Total Knockout, il est efficace plutôt dans les réclamés.
Maintenant, c'est un cheval qui a démontré qu'il était en forme. Donc on le verra plutôt en fin de combinaison ici. Le numéro 15, Madwip, il a été pénalisé de 3 kg au poids sur sa dernière tentative, sur sa dernière victoire. Donc la donne change un petit peu ici. Maintenant, on peut miser sur la forme. Donc attention à lui, il pourrait pourquoi pas y avoir une cote à la clé. Le numéro 14, Divan. Il vient de rejoindre l'écurie de Gina Harik. Il a été réclamé le dernier coup après sa 3e place. Il vise plus haut ici, donc ça s'annonce un petit peu plus délicat pour lui. Maintenant, il a l'avantage d'évoluer sur sa distance de prédilection, donc on va s'en méfier quand même. On termine avec les délaissés, le numéro 1, Identified. C'est un sujet de qualité, mais il effectue sa rentrée ici. Il n'a pas été revu depuis le mois d'août. Il porte également 63 kg dans cette épreuve et on peut le préférer également sur une distance un tout petit peu plus courte. C'est pour cette raison que je préfère faire l'impasse cette fois. Le numéro 12, Wind of Change, il avait démontré des moyens à cette valeur dans son ancienne écurie. Là, il doit remontrer son vrai visage. Donc moi, je préfère attendre et voir un petit peu ce que cela va donner ce mercredi. Le numéro 6, Mountain Blues, il vient de courir pour la première fois pour son nouvel entourage. Alors certes, il a perdu du poids encore une fois, il a perdu 1 kg. En 36 de valeur, ça semble beaucoup mieux pour lui. Maintenant, il doit rassurer. C'est pour cette raison que je vais regarder un petit peu sa performance ce mercredi et voir ce que cela peut donner lors de ses prochaines tentatives. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce premier Quintet Plus du meeting azuréen de plat. On va certainement se régaler d'entrée de jeu. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.